poser. Sasa swali nitatoa swali. Qui peut regretter parce qu'il a gagné? Nani anaweza jisumbua wakati ameweza? Alors si la mort c'était un gain, Kama kifo ni faida, pourquoi regretter parce que quelqu'un est mort? juu ya nini unaweza jisumbua tu mtu amekufa? Ah, c'est là que l'apôtre Jean dit ceci. Sema anabii Et les morts furahia wafu qui sont morts dans le Seigneur. kufa ndani ya Et Kristo. les morts qui sont morts dans le Kufa Seigneur. ndani ya Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, si je connais Kama najua qu'un frère, ni kweli qu'une sœur dada est mort dans le Seigneur, alikufa ndani ya je Kristo, peux aller à son deuil. anaweza enda Je ne vais pas pleurer comme tout le monde. kuangalia sa Ce que je vais me dire, cet homme, cette femme, il est heureux parce qu'il est mort dans le Seigneur. alikufa ndani ya Bwana. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort de Jésus nous communique la foi Inakupatia que mourir, ce n'est pas la fin. haiko mwisho. Mourir, c'est un passage Ni njia pour quitter le monde kutoka et ulimwengu entrer dans l'éternité. ndani ya Pour upole. quitter le monde et entrer dans le paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, les chrétiens Wakristo ne doivent pas avoir peur de la mort. wasiogopa kifo. Les chrétiens ne peuvent pas être intimidés par la mort. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Oh mort, Mtu wa kufa où est ton aiguillon? hauko wapi hapo? La puissance de la mort, Mamlaka ya kifo c'est le péché. ni dhambi. Mais Jésus-Christ, il a vécu le péché. Il a vécu la mort. Et aujourd'hui, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Je lève avec comme un prophète. Je déclare et je décrète. Voilà, tu vas mourir, mais pas au calendrier des sorciers. Haiko mipango ya losi. Tu peux mourir, mais pas selon la volonté des hommes. Kupitia Je vais te dire ceci. Tu ne mourras pas avant ton temps. utakufa mbele ya Tu siku ne yako. mourras pas avant ton jour. Utakufa mbele ya siku Tant yako. que ce n'est pas ton jour, Hauko siku que yako. la maladie vienne, elle ne te prendra pas. Que le combat s'élève, le combat ne va pas te prendre. Que les ennemis se lèvent, ils ne te tueront pas. Parce que quand tu es en Christ, la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Je lève ma main comme un prophète. Je déclare et je décrète. La mort ne touchera pas tes enfants. La mort ne touchera pas ta santé. La mort ne touchera pas tes finances. La mort ne touchera pas ta famille. La mort ne touchera pas ton travail. La mort ne touchera pas ton corps. La mort ne touchera pas ton ministère. La mort ne touchera pas ton livre. La mort ne touchera pas ce qui est dans toi. Parce que quand nous sommes en Christ, je sais que l'apôtre Jean dit, Jésus-Christ a dit, moi Jésus, je suis la résurrection et la vie. Pour dire ceci, la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Alléluia. Amen. Quand tu regardes très bien ta vie, Ukiangalia maisha yako tu es déjà passé par des circonstances umepitia vitu qui mengi pouvaient tuer les autres. yenye taua wengine, Mais toi, tu es encore en vie. mais wewe ungali hai. Parce que la mort n'a pas du pouvoir sur toi. Kifo ina mamlaka juu yako. Alléluia. La deuxième base de notre foi, Msingi ya pili ya imani c'est la mort de Jésus. ni kifo ya Yesu. Il y a beaucoup de choses qui s'étaient accomplies par la mort de Jésus. Tuko vitu mingi litimilika kisha Yesu kukufa. Écoutez ceci. Sikia hiyo. Jésus, Yesu il était venu dans le monde alikuja dunia pour mourir. juu ya kukufa, Mais il ne devait pas mourir de n'importe quelle façon. mais angelikufa kwa namna yote. Amen. Alléluia. Amen. Il était venu pour mourir, Alikuja juu ya kufa, mais il ne devait pas mourir de n'importe quelle mais façon. angelikufa ya kawaida. Voilà pourquoi Njoo na sasa. un jour Jésus prêchait Siku moja Yesu anahubiri, et il a dit aux Juifs, aliambia Wayahudi, je suis le Messie. niko Mesia. À cause de ça, Juu ya hiyo on a voulu le lapider. walipenda wampige, Mais comme ce n'était pas le jour de sa mort, kisa ilikuwa siku ya kifo yake. la Bible dit ceci, Biblia inasema il hivi, s'est faufilé akajikimbiza et pale il est parti. na kaenda, On le cherchait pour le tuer, wakamtafuta juu amuue, mais on ne pouvait pas le voir mais hawangelimuona. parce que ce n'était pas le jour de sa mort. Juu ilikuwa siku ya kifo yake. Bien-aimé, Mpendo, quand on est un enfant de Dieu, wakati wa mtoto wa Mungu mourir, kukufa, on mourra, tutakufa, mais pas de n'importe quelle mais manière. hatutakufa kwa namna ya kawaida. Je refuse la mort par accident dans ta vie. Nakatala kifo ya sida maisha yako. Je refuse une mort par hasard dans ta vie. Nakatala kifo ya kutokea hivi maisha yako.
alikufa kwa accident. Il dit, je refuse ça. Nakatala hiyo. Quand je pense à ma mort, Nikiwaza juu ya kifo yangu, je me vois vieux. najiona mzee sana. Je n'ai plus toutes mes dents. Sina tena meno yangu yote. J'ai déjà des cheveux blancs. Niko na nywele mweupe. Je suis riche. Niko tajiri. J'appelle mes enfants. Naita watoto wangu. J'appelle mes petits-enfants. Naita wajukuu. Je commence à leur dire, Naanza waambia, toi, we tu vas faire ça. utafanya hivi. Toi, We tu vas prendre ça. utakamata hivi. Toi, We tu vas faire ça. utafanya hivi. Après savoir arranger les affaires de ma mère, Kisha kupanga kila kitu. là maintenant je peux partir. Pale sasa naweza enda. Et quand tu vois les cadavres de quelqu'un, Wakati wa maiti ya mtu, un cadavre qui est heureux, unaona maiti ya kungara. après le kifo moko hôpital, Haiko maiti ya magonjwa mingi. banakuya, Wanakulia. wanazapigana, binawacha Moïse. Namona. Avec tous ces os, Alilinda mifupa yote. alléluia. Amen. Après la mort de Jésus, Kisha kifo ya Yesu. la troisième base de notre foi, Msingi ya tatu ya imani yetu c'est l'enterrement de Jésus. ni kuzika kwa Yesu. Écoutez ceci. Sikia hiyo. Jésus était né d'une vierge Yesu alizalika kubikira et il a été enterré dans une tombe qui était vierge. na kazikwa mu budongo ile bikira. La tombe dans laquelle on avait enterré Jésus, Fasi kwenye walizika Yesu c'est la tombe d'un homme riche qui s'appelait Joseph d'Arimathée. ni simetiere ya Joseph d'Arimathie. Parce que chez le juif, Kwa Wayahudi quand tu as des moyens, wakati uko na tu pesa pouvais préparer ta tombe. unaweza panga kwenye utaziko. Et la tombe qui était préparée pour Joseph d'Arimathée, Nafasi iliandaje Joseph d'Arimathie c'était une tombe qui était vierge. ilikuwa kabili yenyewe yazikaka mtu. Personne n'était encore entré dans cette Hakuna tombe-là. mtu alizika pale. C'est dans cette tombe qu'on a enterré Jésus. Kwa hiyo simetino walizika Yesu. Il est né d'une vierge Alizalika kwa bikira et il a été enterré dans un sépulcre qui était na vierge. wakamzika msimetiere bikira. Alléluia. Amen. Même si tu seras enterré, Hata utazikwa. pas dans une fosse commune. Hapana kuterase. Mama Basika, 200 mouchimu moya. Wawazika tesa mshini moja. Et le jour de la résurrection des morts, Siku ya kufufuka baba. on a comme bouteille. Inakuwa mbuteaje nani atatoka mbele? Alléluia. Amen. Bien aimé, l'honneur dans la vie Heshima maisha dépend aussi de comment on t'a enterré. inapitia kunano walikuzika. Alléluia. Amen. Et par l'enterrement de Jésus, Kupitia kuzika Yesu il y a des mystères qui se peuvent passer. kuko masini na mafumbo yalipitiwa. Quand Jésus était enterré, Wakati Yesu alizikwa, suivez-moi très bien. unifuate vizuri. Par l'enterrement de Jésus, Kupitia kuzika Yesu on a placé Jésus sous la terre. waliweka Yesu chini ya udongo. Et quand il est entré sous la terre, Akaingia chini ya udongo, il n'était pas le premier à entrer sous la terre. hakukuwa wa kwanza kuingia chini ya udongo. Avant Jésus, Mbele ya Yesu il y a des prophètes qui ont été enterrés. kuko wanabii walizikwa, Il y a des patriarches qui étaient kuko enterrés. wapatriashi walizikwa, Il y a des rois qui étaient kuko enterrés. wafalme walizikwa. Maintenant, Jésus, il est entré aussi sous la terre Yesu pia aliingia chini ya pour udongo aller délivrer juu ya kwenda okoa ceux qui étaient sous la wenye terre walikuwa chini ya pour udongo les amener dans le juu paradis. ya kuwapeleka paradiso. L'enterrement de Jésus, Kuzikwa ya Yesu c'était le moyen par lequel ilikuwa njia Jésus est parti délivrer Yesu alienda okoa tous ceux qui étaient esclaves de la terre. wote wenye walizikwa udongo. Suivez-moi très bien. Unifuate Il y vizuri. a 4 grandes choses Kuko vitu kubwa ya qui kuja combattent la vie des hommes. inapiganisha maisha ya watu. La première des choses, Ya kwanza c'est le péché. ni dhambi. Celui qui n'est pas combattu par le péché, Mwenye yapiganishwa kupitia celui dhambi, qui ne souffre pas à cause du mwenye péché, yateseka juu ya dhambi, il peut être combattu par Satan lui-même. anaweza piganishwa kupitia shetani Si yepesi. Satan n'arrive pas à te Kama toucher, shetani hawezi kukamata, il va coopérer avec la terre ataongea na udongo pour que la terre t'avale, juu udongo kumeze, que tu sois enterré, uzikwe, que tu disparaisses. usipotee. Parce qu'il y a une parole qui dit Uko ceci: neno nasema hivi, tu es poussière uko et vumbi, tu retourneras dans la poussière. tarudia mvumbi. Alors cette parole, Hiyo neno c'était une malédiction ilikuwa laana qui était entrée à cause du péché. yenye iliingia kupitia Et dhambi. cette malédiction Hiyo laana tire sa puissance de la mort. inatosha mamlaka ya kifo. Alors par l'enterrement de Jésus, Kupitia kuzikwa Yesu il voulait faire à ce que ilibidi ifanye hivi, même si les hommes hata watu sont condamnés à rentrer dans la
Ukiamini kwa Yesu, Jésus-Christ, Yesu Kristo il est entré dans la poussière akaingia mvumbi pour nous délivrer de la malédiction de la poussière. dhambi ya vumbi. J'aimerais te dire ceci. Sasa mwambie Tel que tu es là, Yesu pale, la terre mtongo ne sera pas ta finalité. haitakuwa mwisho wako. La terre ne sera pas ta destination. Haitakuwa kwa Si ulifuko wako. les autres Kama wengine sont enterrés wamezikwa et restés sous la terre, wakiwa chini ya toi mtongo, après ton wewe enterrement, kisha kuzikwa, c'est le corps qui entrera dans la terre. imeingia mtongo, Mais ton âme nafsi ira yako au paradis. Ira au paradis. Voilà pourquoi, quand il était à la croix, wakati alikuwa il a msalabani, fait un brigand. Aujourd'hui même, je serai avec toi dans le paradis. J'aimerais te dire ceci. Nous avons crié en Jésus pour le paradis, pour la terre. Alléluia. Amen. Après l'enterrement de Jésus, Kisha kuzikwa Yesu, la quatrième base de notre foi, msingi ya nne ya imani yetu, et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, ndio tunasherehe leo, la résurrection. ufufuko, La résurrection. ufufuko, La résurrection. ufufuko, La résurrection. ufufuko. Dans Matthieu 28, Mathayo 10, la Bible dit ceci. inasema hivi, Il y a deux femmes huko wanawake qui wawili étaient parties wenye walienda au sépulcre de Jésus kaburi ya Yesu pour prendre soin du cadavre de Jésus. watengeneze kaburi ya Yesu. Elles étaient en cours de route. Wakati walikuwa njia, Elles étaient en train de dire, walikuwa wanasema hivyo, nous allons vers le sépulcre. tunaenda kaburi ya Yesu. Mais nous savons que le sépulcre, Tunajua kaburi, la tombe de Jésus, kaburi ya Yesu est couverte par une grosse pierre imefunikwa na lichua qui kubwa. roulera pour nous la pierre. Itasukuma hiyo Et lichua. la Bible dit ceci. Inasema hivyo, Pendant qu'elles arrivèrent, wakati walifika, quand elles étaient arrivées, wakati walifika, la Bible déclare, Biblia inasema elles ont retrouvé, walikutana la pierre était déjà roulée. lichua Et imetoshwa. quand la pierre était déjà Wakati roulée, lichua imetoshwa, la Bible dit Biblia ceci. inasema hivi, Elles sont entrées, wakaingia, elles ont vu waliona que le corps de Jésus n'était mwili ya pas. Yesu alikuwa pale. Alléluia. Amen. Et quand ils ont manqué le corps, Wakati walikosa mwili, ils ont retrouvé wakakutana des linges dans la tombe de Jésus. kipande ya nguo ndani ya Yesu. Là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Nitakasema kitu En réalité, kwa ukweli, la tombe de Jésus kaburi ya Yesu n'était pas vide. haikuwa wazi. Nous avons un slogan que nous disons le jour de la Pâque. Tuko na msemo tunasema siku ya Pasaka, Le tombeau est vide. kaburi iko wazi. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire, Leo nipenda nikwambie, en réalité, kwa ukweli le tombeau n'était pas vide. kaburi haikuwa wazi, Il était vide du corps de Jésus. ilikuwa wazi kukosa mwili. Mais dans le tombeau, Na ndani ya il kaburi y avait les linges. kulikuwa hiyo nguo. Alléluia. Amen. C'était pour dire ceci. Chaque fois Wakati wa qu'il y a résurrection, kuko ufufuko, il faut qu'il y ait des preuves inabidi kuwe de malama cette résurrection. ya ile ufufuko. Si Jésus est ressuscité, Yesu il alifufuka, faut que les linges de son inabidi enterrement nguo yake soient dans sa tombe. iwe ndani ya kaburi. La résurrection de Jésus Ufufuko wa Yesu ne se fait jamais sans preuve de résurrection. haifanyike bila alama ya ufufuko. Alléluia. Amen. Si le jour de sa résurrection, Kama siku ya ufufuko yake les femmes ont retrouvé le poids de sa wanafunzi résurrection, walikuta hiyo shehe, nous aussi en ce jour de la Pâque, vile vile siku ya nous Pasaka devons voir le preuve de la résurrection de inabidi Jésus. tuone preuve ya ufufuko ya Yesu. Alléluia. Amen. Mon pasteur, je sens que je vais prêcher. Mchungaji, nasikia hata ubiri, Je sens maintenant que je veux prêcher. nasikia kama nataka ubiri, Je sens maintenant que je veux prêcher. nasikia sasa kuhubiri. Alléluia. Amen. La Bible dit Biblia ceci. inasema hivi, On a dit ceci aux femmes. waliambia wanamke hivyo, Pourquoi vous êtes venus chercher juu ya nini mlikuta celui qui est ressuscité, mwenye alifufuka, celui qui est vivant, mwenye iko hai dans le mort? miongoni ya basi. Suivez-moi très bien. Unifate Les vile, femmes wanamke sont venues chercher le crucifix. walikuta tafuta mwenye aliweka Mais msalabani, celui qui s'est révélé na à eux, mwenye alishufunua tena c'était le ressuscité. ilikuwa mwenye alifufuka. Elles sont parties chercher le crucifix. Walienda tafuta mwenye aliweka msalabani, Mais elles ont rencontré le na ressuscité. walikutana mfufuko. Écoutez-moi très bien. Unifate vizuri, On cherche le crucifié, wanatafuta mwenye aliweka msalabani, mais on ne trouve pas le crucifié. mais hawakute mwenye alifufuka, Mais on trouve le ressuscité. wanakuta mfufuko. Quand je parle du crucifié, Nikisema juu mwenye waliweka je msalabani, parle de celui qu'on a vu à la
la croix. Nasema juu yenu aliona msalabani. Écoutez-moi très bien. Unifuate vizuri. Quand les gens vous cherchent, Wakati watu wanakutafuta, ils vous cherchent par rapport à ce qu'ils connaissent sur vous. wanakutafuta kupitia wanajua juu yako. Ils vous cherchent par rapport à votre actualité. Wanakutafuta kupitia ni unafanyaka. Parce que ce jour-là, Juu hiyo siku, l'actualité de Jésus, ile siku vitu ya Yesu c'était le crucifié. ilikuwa kuzikwa. Mais pendant qu'on le cherchait dans l'actualité du crucifié, Wakati walimtafuta kwa mambo ya kuweka on msalabani, a manqué le crucifié, walikosa mnyoyoka mais msalabani. on a retrouvé la révélation du ressuscité. Wakapata ufunuo Je mnalifufuka. vais dire ceci à quelqu'un. Nitakwambia Il y a des gens qui te voient. huko watu wanakuona, Ils connaissent les problèmes de ta famille. wanajua shida ya Ils jamii, connaissent les problèmes de ta vie. wanajua shida ya maisha Et yako. quand ils viennent te chercher, Walikuja kutafuta, ils te cherchent par rapport à ces problèmes. wanatafuta kupitia Ils te shida, cherchent par rapport à cette situation. wanatafuta kupitia Ils te shida, cherchent par rapport à cette maladie. wanatafuta kupitia Mais magonjwa. j'aimerais te dire ceci. Nikwambie, Ceux qui te cherchent dans ta situation, wanatafuta kupitia shida, ils seront surpris de ta résurrection. watashangaa kufufuka. Lorsqu'ils vont chercher le malade, Wanatafuta magonjwa, Dieu va leur montrer le guéri. wataonesha Quand ils vont chercher le pauvre, watafuta Dieu shida, va leur montrer les riches. wataonesha Quand ils vont chercher le petit, watafuta Dieu mtoto, va leur montrer les grands. wataonesha Parce que mkubwa. dans la pensée de Dieu, Mawazo ya il Mungu ne donnera jamais aux gens ce qu'ils cherchent chez toi. hatapatia watu vitu ni wanatafuta kwako. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent te voir en bas tous les jours. Watu wanapenda wapone, Ils veulent te voir en bas tous les jours. wanapenda wapone chini kila siku. Mais un jour en train de venir, Siku moja wanakuja, Dieu va leur révéler ta grandeur. Mungu ataonesha ukubwa wako. Alléluia. Amen. Alors écoutez-moi. Wanisikie sasa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Les soldats ont constaté que Jésus était ressuscité. wasoda waligundua kama Yesu amefufuka, Ils sont partis voir le sacrificateur. wanaenda ona watoaji, Il leur a dit ceci. wakamwambia hivi, Vous savez, mwanajua nous étions là comme on gardait la tombe d'habitude. tulikuwa pale tunakinga tu kaburi kama kawaida, On gardait vraiment cette tombe. tulikuwa tunakinga kama kawaida, Et on ne savait pas ce qui s'était passé. hatujui yalipitikana. On a senti un tremblement de terre. Tunasikia kabisa mdomo kutikisika, On a vu quelque chose venir du ciel. tuliona kitu na kutoka mbinguni Et la pierre qui couvrait le tombeau, na lichua ilifunika kaburi. cette pierre a été roulée. Hiyo lichua ikitoka Et on a vu quelqu'un sortir et na monter kuona dans le mtu temple. akitoka na panda. On a vu cela parler lentement, on ne comprend pas très bien. Sema polepole tuelewe vizuri Qu'est-ce qui s'était passé? nini ilipitikana. Il recommence encore. Anarudilia tena, On était assis. tulikuwa tumekaa, Comme vous avez dit de garder la tombe. mlituambia tuchunge kaburi, On gardait la tombe. tulichunga kaburi. La première nuit, tout était normal. Vitu vilikuwa kawaida, Tout était normal. yote ilikuwa sawa sawa. Maintenant, arrivé au troisième jour, Kufika siku ya tatu, on ne sait pas ce qui s'était passé. juu ilipitika, On a vu quelqu'un venir ici. tuliona mtu kutoka Il a roulé la pierre. Pouf. alitosha lichua Et puis je suis sorti. Pouf. na mtu alitoka puf, On lui a dit cette nouvelle-là. wakwambia hiyo habari, Si vous répandez ça, mukisema kabisa on est fini. umemalizwa. On l'a tué Watamua pour enterrer son histoire. juu ya kumaliza historia yake. Mais ce que vous êtes en train de dire, là, Enye Mungu nasema hapa, ça va créer plus de dégâts que tout ce qu'il avait déjà fait. itatosha tena fujo kupitia ile washafanya. Alors, ici, Mukuje, prenez l'argent. kamateni pesa, Prenez l'argent. kamateni pesa, Ne dites à personne. musiambie mtu, Ne dites à personne. musiambie mtu. Si le roi vous demande Kama mfalme na waomba où est parti le corps, mwingi alienda wapi, dites seulement que les disciples sont venus waambie tu wa mitume et walikuja ils ont volé le corps. wakaiba mwili. Écoutez maintenant. Sikieni sasa, Vous savez, les soldats, mnajua askari on leur a donné de l'argent. wakawapatia pesa, Et puis les soldats rentrent chez lui à la maison. askari wakarudia nyumbani, Il leur dit que le travail est fini. awambia kazi imeisha. Imagine-toi, tu as une femme, Wefikiria una mke, la femme d'un soldat, mke wa askari, ration par jour, ukula ya siku 10 000 francs, ni 5,000 francs, 20 000 francs. 20,000 francs. Mais ce jour-là, Mais hiyo siku subitement comme ça, kushangaa tu hivi, le mari lui dit, wanamwambia prends ces 500 000. kamata kwa 500,000. La femme dit combien?
dit, on nous a donné là, on nous a dit ceci, ne dites rien. La femme dit, si tu ne me dis pas d'où vient cet argent, je ne vais pas rester dans cette maison. Le soldat dit à sa femme, tu veux l'argent ou pas? La femme lui dit,